Es-tu prêt à découvrir la vérité sur l'amour et les relations? Dans ce monde où les relations sont souvent un mystère, il est parfois difficile de distinguer l'illusion de la véritable connexion. Tu te demandes si la personne à tes côtés est réellement ton âme sœur? Tu ressens des doutes, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur ce qui cloche? Dans cette série exclusive, nous explorons 5 signes incontournables qui prouvent qu'une personne n'est pas faite pour toi. De l'absence de connexion émotionnelle aux conflits incessants, en passant par le manque de soutien, l'intuition persistante et les différences fondamentales, nous dévoilons les vérités essentielles que tu dois connaître pour construire une relation épanouissante. Abonne-toi maintenant et plonge dans cette réflexion profonde. Parce qu'au-delà de l'amour, c'est ta sérénité, ton évolution et ton bonheur qui sont en jeu. Es-tu prêt à voir la réalité en face? Abonne-toi et découvre ce que personne ne t'a jamais dit sur les âmes sœurs. Partie 1. Le manque de connexion émotionnelle, un signe d'incompatibilité profonde. La connexion émotionnelle est le cœur de toute relation profonde. Elle représente cette alchimie subtile qui permet à deux personnes de se comprendre sans avoir à tout expliquer, de ressentir une intimité même dans le silence, et de partager une complicité qui dépasse les simples échanges verbaux. Lorsqu'elle est absente ou faible, cela peut être un indicateur que l'autre personne n'est pas réellement ton âme sœur. Voici quelques aspects essentiels pour comprendre ce que signifie un manque de connexion émotionnelle et comment cela peut affecter une relation. Le sentiment de distance malgré la présence. Une connexion émotionnelle se manifeste par une sensation de proximité, même sans mots. Si, malgré le temps passé ensemble, tu ressens une barrière invisible entre toi et l'autre personne, une difficulté à te livrer ou à partager ce que tu ressens profondément, cela peut indiquer que vous n'êtes pas aligné émotionnellement. Tu peux avoir l'impression d'être avec elle mais sans véritablement être avec elle, comme si un fossé invisible persistait. La difficulté à exprimer ses émotions librement. Avec une âme sœur, il y a une aisance naturelle à exprimer ses émotions, ses pensées, ses vulnérabilités. Si tu ressens une gêne ou une peur d'être jugé lorsque tu veux partager ce qui te touche profondément, cela peut être le signe que la personne ne crée pas un espace émotionnel sécurisant. L'absence de connexion émotionnelle peut rendre les échanges superficiels, où l'on parle des choses du quotidien sans jamais entrer dans l'essence de ce que l'on ressent intérieurement. Le manque d'empathie et de compréhension mutuelle. Une âme sœur est quelqu'un qui te comprend sans que tu aies besoin de trop expliquer. Elle ressent ce que tu traverses, elle devine ton état d'esprit. Elle sait quand tu es heureux, ou triste sans que tu aies besoin de le dire explicitement. Si tu te rends compte que l'autre personne ne semble pas comprendre tes émotions, tes réactions, tes besoins affectifs, et qu'elle ne fait pas d'efforts pour essayer, cela pourrait indiquer un manque de véritable connexion. Une absence de profondeur dans les conversations. Les discussions jouent un rôle majeur dans le développement d'une connexion émotionnelle. Elles permettent d'explorer les valeurs, les aspirations et les blessures profondes de chacun. Si la majorité de vos conversations tournent autour de sujets légers, sans jamais évoluer vers des réflexions personnelles et authentiques, il est possible que vous ne soyez pas émotionnellement connectés. Une âme sœur est celle avec qui tu peux échanger sans crainte d'être vulnérable, parler de tes rêves, de tes peurs, de tes réflexions les plus profondes. Une dynamique relationnelle basée sur le besoin plutôt que sur l'envie. Parfois, une relation peut exister non pas par connexion véritable, mais par confort ou habitude. Si l'autre personne semble être là principalement par besoin, sans montrer un véritable enthousiasme à partager des moments de qualité ou à explorer davantage ta personnalité, cela peut indiquer qu'elle ne ressent pas une connexion profonde. Une âme sœur est quelqu'un qui choisit activement de te connaître et de te comprendre, pas simplement quelqu'un qui reste par convenance. Un sentiment persistant de solitude dans la relation. L'un des signes les plus parlants d'un manque de connexion émotionnelle est la solitude émotionnelle. Être avec quelqu'un mais se sentir seul, avoir des émotions fortes mais ne pas trouver d'écho chez l'autre, vouloir partager un moment marquant mais ressentir de l'indifférence. Tout cela est un indicateur que l'autre personne n'a pas cette résonance émotionnelle qui caractérise une âme sœur. Comment reconnaître et agir face à un manque de connexion? Si tu reconnais plusieurs de ces signes, cela ne signifie pas forcément que la relation est vouée à l'échec. Parfois, la connexion émotionnelle peut se développer avec le temps et des efforts conscients des deux partenaires. Il peut être utile de exprimer clairement tes besoins affectifs et observer la réponse de l'autre personne. Explorer des activités qui renforcent l'intimité émotionnelle, comme des moments de vulnérabilité partagés. Voir si la personne est réellement investie dans une meilleure compréhension mutuelle ou si elle reste détachée malgré tes tentatives. Cependant,
Si malgré des tentatives sincères, le fossé émotionnel demeure, il peut être sage de se demander si cette personne est vraiment celle qui correspond à l'idée que tu te fais d'une âme sœur. Une véritable connexion ne se force pas, elle existe naturellement entre deux personnes qui sont alignées dans leurs émotions et leur manière de se comprendre. Partie 2. Les conflits récurrents sans résolution, un frein à la connexion profonde. Les désaccords sont une partie normale de toute relation, et ils permettent parfois de mieux comprendre l'autre. Cependant, lorsque les conflits deviennent fréquents, qu'ils tournent en boucle sans jamais être réellement résolus, ou qu'ils laissent un sentiment d'amertume plutôt que de rapprochement, cela peut être un signe que cette relation n'est pas celle qui t'apportera une harmonie durable. Voici pourquoi les conflits incessants et non résolus peuvent indiquer que cette personne n'est pas ton âme sœur. Une dynamique de tension constante. L'un des signes les plus alarmants est le cycle de disputes sans apaisement. Dans une relation équilibrée, les désaccords sont suivis d'une tentative de compréhension mutuelle et d'un effort pour trouver un terrain d'entente. Mais si chaque conversation se transforme en débat, si chaque petit problème devient une source de tension, cela peut indiquer une incompatibilité fondamentale. Tu peux remarquer des signes comme des disputes sur des sujets banals qui prennent des proportions excessives, un sentiment de fatigue émotionnelle après chaque échange, une absence de moments de réelle complicité entre les périodes de désaccord. Si ces tensions restent omniprésentes, c'est peut-être parce que vous ne partagez pas les mêmes façons d'aborder la vie et les relations. L'absence de compromis ou de résolution. Un conflit sain devrait aboutir à une solution, même si cela demande du temps. Une âme sœur n'est pas nécessairement une personne avec qui tu seras toujours d'accord, mais c'est quelqu'un qui est prêt à travailler avec toi pour trouver des équilibres. Lorsque l'autre personne *** refuse des compromis ***, qu'elle reste sur ses positions sans jamais chercher à te comprendre, cela peut indiquer que vous ne partagez pas la même vision des relations. Des comportements révélateurs incluent une tendance à éviter les discussions sérieuses et à refouler les problèmes au lieu de les régler. Une sensation de parler dans le vide sans que tes préoccupations soient prises en compte. Un sentiment que les disputes ne mènent à rien, car personne ne fait l'effort de comprendre l'autre. Si vous semblez revivre les mêmes tensions sans progression, cela signifie probablement que vos personnalités ou vos valeurs sont trop éloignées pour une véritable harmonie. Le ressentiment qui s'accumule. Chaque conflit non résolu laisse une trace émotionnelle. Une relation saine, c'est renouveler la confiance et dissiper les tensions. Mais si chaque dispute alimente une rancune et que tu ressens une forme d'aigreur ou de frustration persistante envers l'autre personne, il est possible que tu sois dans une dynamique de relation épuisante ***. Tu peux ressentir une fatigue émotionnelle chaque fois que vous interagissez. Une tendance à ressasser les disputes passées, même après plusieurs semaines. Un sentiment que tu ne peux pas être toi-même sans déclencher une nouvelle tension. Le ressentiment est un poison qui détériore lentement la connexion émotionnelle et crée une distance entre les partenaires. Une âme sœur est quelqu'un avec qui tu peux te sentir apaisé, même après une difficulté. Si au contraire tu ressens un poids émotionnel grandissant, il est possible que cette personne ne soit pas la bonne pour toi. Une communication qui devient une bataille plutôt qu'un échange. Dans une relation équilibrée, la communication est fluide, ouverte et basée sur l'écoute mutuelle. Si chaque discussion prend une tournure conflictuelle, où chacun cherche à avoir raison plutôt qu'à comprendre l'autre, alors il y a un problème profond. Cela peut se traduire par une sensation de devoir te justifier sans cesse, même pour des choses insignifiantes. Une impression que l'autre personne ne cherche pas à comprendre, mais seulement à défendre ses opinions. Des conversations où le ton monte rapidement, sans véritable échange constructif. Une âme sœur est quelqu'un avec qui tu peux parler librement, sans crainte d'être mal interprété ou attaqué. Si chaque discussion devient un combat, il est peut-être temps de te demander si cette relation t'apporte une sérénité réelle. Des valeurs et des attentes trop éloignées. Les disputes récurrentes peuvent être le symptôme d'un manque d'alignement entre vos valeurs, vos attentes et vos visions du futur. Si vous êtes constamment en désaccord sur des points fondamentaux, comme la fidélité, les projets de vie, les aspirations personnelles, cela peut indiquer une différence irréconciliable. Quelques exemples de divergences majeures. Des visions opposées sur l'engagement ou la manière de concevoir une relation. Un refus de faire des concessions sur des sujets qui te tiennent à cœur. Une impression que tu dois constamment te battre pour être entendu et respecté. Ces désaccords fondamentaux montrent que, même avec toute la bonne volonté du monde, vous ne vous comprenez pas suffisamment pour envisager un chemin ensemble. Quand faut-il reconsidérer la relation?
Si tu te reconnais dans plusieurs de ces points, cela signifie peut-être que cette relation n'est pas celle qui te permettra d'évoluer et de t'épanouir pleinement. Une âme sœur est quelqu'un avec qui tu peux construire une relation où la communication est fluide, les conflits sont résolus et où l'amour grandit à travers la compréhension mutuelle. Tu peux te poser ces questions essentielles. Suis-je plus souvent dans la frustration que dans la joie avec cette personne? Ai-je l'impression que mes émotions ne sont pas prises en compte? Les conflits nous rapprochent-ils ou nous éloignent-ils? Si les tensions persistent sans évolution, il peut être sage de réfléchir à l'avenir de cette relation et à ce que tu recherches véritablement chez une âme sœur. Partie 3. L'absence de soutien dans ton évolution personnelle, un signal de déséquilibre. Dans une relation saine et profonde, chaque partenaire joue un rôle essentiel dans l'épanouissement et la croissance de l'autre. Une âme sœur est une personne qui t'encourage à atteindre tes objectifs, qui célèbre tes victoires et te soutient lors des moments difficiles. Si, au contraire, tu ressens un manque de soutien dans ton évolution personnelle, cela peut être un indicateur que cette relation ne favorise pas ton bien-être à long terme. Voici plusieurs aspects de ce manque de soutien et pourquoi ils peuvent indiquer que cette personne n'est pas ton âme sœur. Une absence d'encouragement et de valorisation. L'un des rôles fondamentaux d'une âme sœur est d'être un partenaire motivant. Cela signifie qu'elle te pousse vers tes aspirations, te soutient dans tes défis et célèbre tes réussites. Si tu ressens plutôt une indifférence à tes ambitions ou un manque d'enthousiasme face à tes réussites, cela peut indiquer que l'autre personne ne voit pas pleinement ta valeur et ton potentiel. Tu peux observer une absence d'encouragement lorsque tu parles de tes rêves et projets, un manque d'intérêt ou même du désintérêt face à ce qui te passionne, une faible reconnaissance de tes efforts et accomplissements. Une âme sœur devrait être ton plus grand soutien, pas une personne qui minimise ou ignore tes aspirations. Un sentiment de stagnation au lieu d'évolution. Une relation devrait être un espace d'évolution où chacun grandit, apprend et devient une meilleure version de lui-même. Si tu ressens au contraire que cette relation t'empêche de progresser, que tu perds ta motivation ou que tu n'oses plus poursuivre tes objectifs, cela peut être le signe que cette personne ne t'apporte pas l'énergie dont tu as besoin. Les signes d'une stagnation incluent un manque d'inspiration ou de motivation lorsque tu es avec cette personne. Une sensation que ta vision du futur est bloquée ou que tes ambitions sont mises de côté. Une impression que tu ne peux pas être pleinement toi-même. Une âme sœur est quelqu'un qui tire vers le haut, qui t'aide à avancer et qui te montre que tu peux atteindre tes rêves. Une tendance à freiner tes ambitions au lieu de les encourager. Il arrive parfois que dans une relation, une personne ait peur du changement et préfère maintenir un statu quo. Si tu ressens que ton partenaire essaie d'entraver tes ambitions ou te pousse à rester dans ta zone de confort au lieu de te soutenir dans ta croissance, cela peut être un problème majeur. Quelques comportements révélateurs. Des phrases comme « Pourquoi tu veux changer ça ?» ou « Ce n'est pas nécessaire de faire autant d'efforts ». Une absence de soutien actif lorsque tu prends des décisions importantes pour ton avenir. Une attitude où tes ambitions sont dévalorisées ou minimisées. Une âme sœur devrait célébrer ton évolution, pas te freiner par crainte du changement. Une relation qui ne nourrit pas ton bien-être émotionnel. L'évolution personnelle ne concerne pas seulement les projets professionnels ou les objectifs de vie, mais aussi le bien-être émotionnel. Une relation qui t'épuise émotionnellement, qui ne t'apporte pas de sérénité ou qui ne te permet pas d'explorer pleinement qui tu es peut être toxique pour ton développement personnel. Tu peux ressentir une fatigue mentale lorsque tu es avec cette personne. Une impression de devoir justifier constamment tes choix et envies. Un manque de moments de profond bonheur ou de paix intérieure. Une véritable âme sœur te fait grandir émotionnellement. Elle te soutient dans les moments de doute et elle crée un espace où tu peux être pleinement toi-même. Une absence de partage des valeurs et des aspirations. Une connexion profonde repose sur des valeurs communes et une vision du futur qui s'aligne. Si tu ressens une déconnexion entre tes aspirations et la manière dont l'autre personne envisage sa vie, cela peut être un signe que vous ne partagez pas les mêmes fondations pour une relation harmonieuse. Quelques différences qui peuvent poser problème. Une vision opposée sur le travail, la carrière et l'évolution personnelle. Un manque d'intérêt pour les sujets qui te passionnent. Un refus d'engagement dans ton développement personnel et tes projets. Une âme sœur est quelqu'un qui rêve avec toi, qui soutient tes ambitions et qui veut t'avancer à tes côtés. Une relation qui élève ou qui limite. Si tu ressens que cette personne ne contribue pas à ton évolution, qu'elle ne célèbre pas tes réussites et qu'elle ne partage pas ton enthousiasme pour l'avenir, il est peut-être temps de te demander si cette relation t'apporte ce dont tu as besoin pour grandir. Pose-toi ces questions essentielles.
Est-ce que cette personne me pousse à devenir une meilleure version de moi-même? Est-ce que je me sens soutenu et valorisé dans mes aspirations? Ai-je le sentiment que cette relation m'aide à évoluer, ou au contraire qu'elle me limite? Une âme sœur est un catalyseur de croissance, quelqu'un avec qui tu peux bâtir une vie qui te ressemble. Si cette dynamique de soutien est absente, il est possible que cette personne ne soit pas celle qui est destinée à marcher à tes côtés pour construire un avenir épanouissant. Partie 4. L'intuition négative persistante. Quand ton cœur te parle. Parfois, au-delà des signaux visibles et des désaccords évidents, il existe une force plus subtile mais tout aussi puissante. L'intuition. Cette voix intérieure qui murmure des vérités que l'on peine à entendre, cette sensation inexplicable qui nous pousse à douter malgré des apparences rassurantes. Lorsque tu ressens une intuition négative persistante à propos de ta relation, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas et que cette personne n'est peut-être pas ton âme sœur. Voici pourquoi ton intuition mérite d'être écoutée et comment elle peut t'aider à voir plus clair. Une sensation de malaise qui ne disparaît pas. Une relation véritablement alignée apporte une paix intérieure, un sentiment de bien-être qui fait vibrer l'âme. Si, au contraire, tu ressens une tension inexplicable, un inconfort subtil mais constant, cela peut être un signe que quelque chose ne résonne pas bien entre toi et l'autre personne. Les manifestations de ce malaise peuvent inclure une anxiété intérieure. Chaque fois que tu dois prendre une décision importante avec cette personne. Une impression que quelque chose manque, même si tout semble bien en surface. Une difficulté à visualiser un futur harmonieux avec elle. Ces signaux sont souvent le reflet de déséquilibres émotionnels que ton subconscient perçoit, même si ta raison tente de les minimiser. Le doute qui revient sans cesse. Il est normal d'avoir des moments de doute dans une relation, mais lorsque ce doute devient récurrent, qu'il revient malgré les tentatives d'ignorer ou de rationaliser, cela peut indiquer que quelque chose ne fonctionne pas. Tu peux remarquer une incapacité à te projeter pleinement sans ressentir de peur ou d'incertitude. Un dialogue intérieur qui te pousse sans cesse à remettre en question votre compatibilité. Une sensation que quelque chose cloche, même sans preuve tangible. Une âme sœur ne devrait pas être une source constante d'hésitation. L'amour véritable apporte de la clarté et une confiance profonde, pas une succession de doutes interminables. Les signaux émotionnels que ton corps t'envoie. L'intuition ne se limite pas à la pensée. Elle se manifeste dans le corps à travers des réactions physiques inconscientes. Lorsque tu es en présence d'une personne qui n'est pas alignée avec toi, ton corps peut t'envoyer des signaux de stress ou de résistance. Quelques réactions courantes. Une tension physique inexplicable, épaules crispées, souffle court. Une sensation de fatigue mentale après chaque interaction. Un manque d'enthousiasme spontané à l'idée de partager des moments avec cette personne. Ces sensations sont des indices que ton être profond tente de te communiquer. Un désalignement entre ce que tu veux et ce que tu ressens. Souvent, nous avons une idée préconçue de la personne idéale ou du type de relation que nous souhaitons. Mais lorsque notre intuition nous envoie des signaux contradictoires, il est important de les écouter plutôt que de les combattre. Quelques signes de désalignement. Une personne qui semble parfaite sur papier, mais qui ne te procure pas un vrai sentiment de complétude. Une volonté de forcer la relation malgré un inconfort intérieur persistant. Une impression que tes émotions et ton raisonnement sont en conflit. L'amour véritable flotte avec évidence, il ne se force pas et ne se combat pas. Une incapacité à trouver la paix intérieure. Une relation saine devrait apporter de la sérénité, même dans les moments de doute ou de difficulté. Si, malgré tous tes efforts, tu ressens un vide émotionnel ou une absence de tranquillité intérieure, cela peut être le signe que cette relation ne nourrit pas ton âme. Quelques symptômes d'un manque de paix intérieure. Une difficulté à être pleinement toi-même sans ressentir de stress. Une impression que tu cherches constamment à te convaincre que tout va bien. Une sensation que tu serais peut-être plus heureux ailleurs. La vraie connexion se ressent au plus profond de toi, comme une évidence qui apaise plutôt qu'un casse-tête émotionnel. Ton intuition est ton allié. L'intuition est une boussole intérieure, un guide que l'on sous-estime souvent mais qui sait ce qui est bon pour nous. Si tu ressens une gêne persistante, que malgré tous tes raisonnements quelque chose en toi continue à douter, il est peut-être temps de prendre du recul et d'écouter ce que ton cœur tente de te dire. Voici quelques questions à te poser. Quand je pense à cette relation, est-ce que je ressens de l'excitation ou de l'anxiété?
Suis-je obligé de me convaincre que c'est la bonne personne? Ai-je déjà ressenti cette même intuition dans d'autres situations? Et s'est-elle révélée juste? Si ton cœur te parle, écoute-le. L'amour véritable ne crée pas de confusion, il apporte une clarté profonde. Partie 5. Les différences fondamentales dans les valeurs et objectifs de vie, un frein à une relation profonde. Lorsqu'il s'agit de trouver une âme sœur, il est essentiel que vos visions du futur s'alignent. Vous n'avez pas besoin d'être identiques, mais il doit exister une harmonie fondamentale entre vos valeurs, vos aspirations et votre manière de concevoir la vie. Si ces bases sont trop éloignées, la relation peut devenir une source constante de tension et d'incompréhension. Voici pourquoi des différences irréconciliables dans vos valeurs et objectifs de vie peuvent indiquer que cette personne n'est pas ton âme sœur. 1. Des visions opposées du futur. L'une des premières questions à se poser est: sommes-nous capables de nous projeter ensemble dans le futur? Une âme sœur est quelqu'un avec qui tu peux imaginer construire une vie qui fait sens pour vous deux. Si vos ambitions et vos aspirations sont radicalement différentes, cela peut créer des conflits et des frustrations. Exemple de divergence majeure. Projet de vie incompatible. L'un veut voyager constamment, l'autre veut une stabilité absolue. Désaccord sur l'engagement, l'un envisage le mariage, l'autre refuse catégoriquement. Priorités différentes, l'un place la carrière en premier, l'autre privilégie la famille. Si vous n'avez aucun point de convergence, vous risquez de devoir constamment compromettre des parties essentielles de votre bonheur, ce qui peut fragiliser la relation à long terme. Une incompatibilité dans les valeurs profondes. Les valeurs sont le socle invisible qui guide nos décisions, nos actions et notre manière de vivre. Lorsqu'elles sont trop opposées, elles créent des fractures qui empêchent l'épanouissement d'une relation harmonieuse. Quelques exemples de valeurs inconciliables. Vision opposée du respect et de la fidélité, l'un croit en l'exclusivité absolue, l'autre pense que l'amour doit être libre et non restrictif. Divergence majeure sur la spiritualité, l'un est profondément religieux, l'autre rejette totalement toute croyance. Perception différente de l'entraide et du partage. L'un prône la générosité et l'entraide, l'autre valorise une approche plus individualiste. Une âme sœur est en résonance avec tes valeurs, même si elle ne les partage pas toutes. Mais si vos fondations morales sont trop éloignées, vous risquez des conflits sans fin et un sentiment d'incompréhension. Un mode de vie incompatible. Au-delà des valeurs et des ambitions, il y a aussi le quotidien, la manière dont chacun choisit de vivre sa vie. Une personne peut sembler parfaite sur le plan émotionnel, mais si vos modes de vie ne sont pas compatibles, cela peut créer une tension permanente. Quelques exemples. Un rythme de vie trop différent. L'un est nocturne, l'autre matinal. L'un est très actif socialement, l'autre préfère rester chez soi. Un rapport au travail opposé. L'un est carriériste et veut toujours évoluer, l'autre privilégie un mode de vie détendu et paisible. Des habitudes du quotidien conflictuelles, l'un est organisé et rigoureux, l'autre est spontané et désordonné. Même si l'amour est présent, ces différences peuvent devenir un poids, surtout si elles entraînent frustration et incompréhension constante. Une absence de compromis sur les sujets essentiels. Dans une relation, il est normal d'avoir des différences et un amour véritable implique souvent des ajustements pour se comprendre et évoluer ensemble. Cependant, il y a des domaines où le compromis est impossible car il touche à l'essence même de qui nous sommes. Exemple de sujets sur lesquels un compromis peut être difficile. Enfant ou pas d'enfant, si l'un veut absolument être parent et l'autre n'en veut jamais. Lieu de vie. L'un veut s'installer dans un pays étranger, l'autre ne veut pas quitter sa ville d'origine. Mode de vie financier, l'un veut un train de vie minimaliste, l'autre privilégie un mode de vie luxueux. Ces sujets sont cruciaux car ils déterminent l'avenir. Une âme sœur est quelqu'un avec qui tu peux trouver des solutions ensemble, pas une personne avec qui tu dois sans cesse te battre pour imposer ta vision. Un sentiment constant d'inadaptation. Le signe le plus profond d'une incompatibilité est le sentiment constant que tu ne peux pas être pleinement toi-même. Si tu ressens que tu dois te transformer pour que la relation fonctionne, cela signifie que cette personne ne correspond pas à qui tu es réellement. Quelques ressentis révélateurs. Une difficulté à exprimer tes vrais désirs par peur de ne pas être accepté. Une impression que tu dois te contenir ou jouer un rôle pour éviter les conflits. Un sentiment que lorsque tu es avec cette personne, tu n'es pas totalement en paix. Une âme sœur est quelqu'un avec qui tu peux être toi-même sans retenue. Quelqu'un qui comprend ta véritable essence et qui nourrit ton évolution. Faut-il persévérer ou lâcher prise?
Si tu reconnais plusieurs de ces signes, cela signifie peut-être que cette relation te demande trop de concessions et qu'elle ne t'apporte pas l'harmonie et l'évolution dont tu as besoin. Voici des questions clés à te poser. Est-ce que je me sens vraiment compris et en phase avec cette personne? Ai-je l'impression que je dois constamment me battre pour faire accepter mes valeurs et mes rêves? Suis-je heureux, dans cette relation, ou me sens-je limité dans mon évolution personnelle? Une âme sœur est quelqu'un qui partage tes valeurs essentielles, qui comprend tes aspirations et avec qui tu peux grandir en harmonie. Si ces éléments sont absents, il est peut-être temps de repenser la relation et d'écouter ce que ton cœur te dit.